Aloha! Bienvenue à une autre émission de Curvature Amateur. Mon nom c'est Louis Montagne, puis je vais vous montrer une autre preuve que notre Terre n'est pas ce qu'on s'est fait dire. La Terre n'est pas plate et n'est pas une boule, un globe non plus. Cette vidéo ici, c'est probablement euh, la plus courte distance observée dans mes vidéos. Donc, soyez pas trop déçus à la fin. Il y en a d'autres à voir. Mais c'est quand même bon de regarder pour avoir un petit peu plus une impression de ce que notre Terre pourrait être. Fait que mon vidéo, je l'ai pris de Bridgeport, Connecticut. Plus précisément sur une petite péninsule qui s'appelle Lordship, à Stratford Lordship. Je suis sur le bord du seawall ici, puis on peut voir que la plage est pas mal plate ici. En sortant de l'eau, on peut pas tellement se fatiguer. Puis vous voyez, il y a du monde qui se tiennent là. Puis moi, c'est là que j'étais avec mon trépied, puis ma caméra Nikon P900. Puis ma lentille était peut-être 10 pieds au-dessus du niveau de la mer ici. OK? Ça fait que ce qu'on observe, deux choses aujourd'hui. De un, on observe les bateaux passeurs, les traversiers, qui partent de Bridgeport, par ici, puis qui traversent Long Island Sound, au bord de ce grand trou d'eau-là, pour aller au Port Jefferson. OK, Port Jefferson ici. On voit même un traversier en action, en bas là. OK, puis on va aussi regarder la station ici de Poquat, ou Pocot. Comment que vous voulez prononcer ça, c'est à votre choix. Oups, on va essayer d'un peu plus proche. Fait que remarquez quelques petits détails de la station de Poquat. On voit ces grandes cheminées, bien évident. On voit une sorte de cheminée ici ou un silo. On voit un autre petit silo ici, là. On voit un drapeau américain sur ce pan de mur-là. Je ne sais pas si ça descend jusqu'à terre, ce drapeau-là. Je ne sais pas s'il y a les bonnes proportions pour avoir toute sa longueur. On voit qu'il y a des autos stationnées en bas là. On voit cet immeuble-là. Je ne sais pas si ça a un étage. Je ne sais pas si ça a un autre étage ici. Un, deux, trois, quatre, cinq étages peut-être. Puis on remarque aussi sur le dernier étage de ce bâtiment-là, c'est fait comme deux carrés. OK? Rappelez-vous bien de ça. Puis au niveau du sol, au niveau du stationnement ici, on peut voir qu'il y a un petit pont qui s'en va jusqu'à un quai. On peut regarder l'élévation de ça. Ça, c'est Poquat encore, à côté de Port Jefferson. Ça, c'est la même place. Poquat. On peut regarder l'élévation du terrain en bas là. 7 pieds, OK. Ici, 10 pieds. Là, 10 pieds. Sur le quai, 10 pieds encore. Ça fait qu'on est pas mal à 10 pieds. Donc, on est plus ou moins à la même hauteur. Le terrain de stationnement est plus ou moins à la même hauteur que ma lentille que j'étais l'autre côté du Long Island Sound. Puis, si vous remarquez, il y a comme deux péninsules ici qui ferment presquement la baie. OK, ces deux portes d'entrée-là de la baie. Euh, vous allez remarquer que s'ils sont là ou s'ils sont pas là, ces deux péninsules-là, pour qu'on puisse voir directement cette station-là, de l'autre côté. On va mesurer notre affaire. On va agrandir ça un petit peu, puis on va tourner
peu notre image pour que ça rentre mieux sur notre écran. On va agrandir un petit peu encore. Un petit peu trop grand, en tout cas. Fait qu'on est d'ici jusqu'à là. Regarde, c'est quoi notre distance? C'est presque 14 000, 13,91 000. Et on se souvient de ça, cette distance-là. Nous autres, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut calculer la courbe terrestre. Il y a différents sites web pour calculer la courbe terrestre. Si on regarde sur Google, vous allez en voir, il y en a différents. Mais c'est pas mal toute la même chose qu'ils ont. Vous pouvez chercher, puis voir s'il y en a des différents. C'est pas mal toute la même chose, la même formule. Il y en a qui calculent pour vous en 1000 ou en kilomètres. Okay. Mais moi, ma préférée, c'est celle-là ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un beau petit dessin. Ben oui, un beau petit dessin de même, ça nous aide à comprendre. C'est toujours bon de se faire un petit dessin en mathématiques. OK? Ce cercle-là ici représente le globe terrestre, la Terre. Si la Terre est ronde, si on flotte vraiment dans l'espace. Robert, lui, l'expert, il se fait poser la question par d'autres mondes, à tous les niveaux. Puis ce monde-là, il voulait savoir qu'en 1 000 ici, qu'est-ce qu'on devrait éclipser? Fait qu'on ne devrait rien voir de plus bas que cette hauteur-là en 1 000. 1 000, c'est pas bien gros. Lui, il a pris la formule du triangle de Pythagore, a au carré plus b au carré égale c au carré, pour pouvoir figurer cette petite hauteur ici. Mais il a commencé avec 1 comme chiffre. 1 au carré, c'est 1. Mais nous autres, on veut savoir cette distance-là en plusieurs milles qu'on a, comme présentement, on a presque 14 000. Donc, on va mesurer ça 14 000 au carré. Puis avec cette formule-là, avec 8 pouces par 1000 au carré, on devrait avoir notre réponse. Mais ici, tu as un peu plus de précision, c'est pas tout à fait 8 pouces, c'est 7,98 pouces. Mais pour avoir ce chiffre-là, Robert, l'expert, puis tous les autres qui se considèrent experts dans le domaine, ils ont pris ce chiffre-là ici, 3 963 000, qui serait le rayon du globe terrestre. OK? Vous voyez que c'est bien un chiffre précis, là. C'est pas 4000 000, c'est pas 3900 000, c'est même pas 3960 000. Il n'y a pas de décimale non plus. C'est un nombre entier naturel. OK? Puis ça a l'air d'être précis. Puis si vous connaissez vos mathématiques, là, si vous manquez un peu de précision, bien, vous vous ramassez dans le champ. Aussi simple que ça. On va sortir notre calculatrice. Puis on va voir de quoi qu'on parle. OK, non, c'est ça que je dois faire. Calculatrice. Bon, c'est 0. Fait que, je vais vous expliquer la valeur de 2 divisé par 3, 2 tiers, c'est quoi? 0,6 périodique. OK? 8 pouces dans un pied sur 12 pouces, c'est la même valeur, 0,6 périodique, qui est 2 tiers. Là, on veut savoir 7,98 pouces dans un pied, en 12 pouces, c'est quoi la proportion? Juste un petit peu moins que 2 tiers, 0,665. OK? La précision, c'est bon en mathématiques. Fait que nous autres, ce qu'on veut voir, c'est quelle est la hauteur qu'on ne devrait pas voir l'autre bord du grand trou d'eau. On retourne à notre carte. Puis on a 13,91 000. Fait qu'on va calculer ça. Fait que 13,91 000. On met ce nombre-là au carré, les 1000 de distance mesurée. On les met au carré, on les multiplie par le même chiffre. Ça nous égale à 193. Pas trop important. Mais on multiplie ce chiffre-là par 0,665, qui est un petit peu moins que 2 tiers.
Fait qu'en théorie, selon la formule de Robert et tous les autres experts qui calculent la courbe terrestre, à 13,91 milles de distance, on ne devrait rien voir de plus petit, de plus bas que 128 pieds. OK? 128 pieds. On recommence le calcul si vous voulez. On peut même arrondir ça à 13 000. 13 000 au carré, ça fait 169. On multiplie ça par 0,665. Fait qu'on devrait rien voir en bas de 112 pieds. OK, 112 pieds ou 120 pieds. On va voir si ça change grand-chose dans notre vue. Mais ce qu'on va regarder aussi, on va aller voir ça tantôt, entre-temps, on va regarder nos traversiers en action. Je n'étais pas tout à fait sur le seawall, mais j'étais un petit peu plus loin sur le bord de la plage, sur le bord des marais, des marécages, mais on regarde l'autre côté. On regarde vers le Long Island Sound. Moi, je vais aller un peu plus loin, 12 minutes, quelque chose. Un petit peu plus loin encore. Bon. Fait qu'on regarde ici un traversier en train de traverser. Puis là, on est sur le même bord de l'eau. Fait que moi, je suis proche de sa sortie, côté de Bridgeport. On peut voir le traversier ici, le bas du traversier est peinturé noir, en contraste avec le reste qui est en blanc. On peut voir ici qu'il n'y a pas personne, il n'y a pas d'auto de stationner. Il y a peut-être un gars là, pas trop sûr. Mais il n'y a pas d'auto de stationner. Puis on peut à peu près estimer notre hauteur du bateau, grosso modo, peut-être une douzaine de pieds, 24 pieds, 36 pieds. OK? Juste pour avoir une petite idée. OK? On va aller voir un autre petit bout de film. Là, je suis sur le bord des roches du Stratford Seawall à Lordship. Puis, on va aller voir un peu plus loin. Un petit peu plus loin. Bon, là voilà. Traversier. On a juste ça derrière ici. Fait que si on va remarquer, il y a un auto ici, puis il y a un camionnette. Fait que l'auto, en général, les autos sont plus basses que moi. Moi, je mesure 5 pieds 8. La camionnette, elle doit mesurer au-dessus de 8 pieds. Ça a l'air d'être une vanne de UPS qui doit avoir une bonne dizaine de pieds. Fait que si le plancher est à la ligne noire, ça c'est 10 pieds, un autre 10 pieds, un autre 10 pieds, ça fait 30, peut-être 36 pieds à 40 pieds, la hauteur de ce traversier-là. Donc, ça a l'air d'être une personne ici, personne qui a à peu près 6 pieds. On peut faire cette personne-là, on peut la placer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. C'est ça, on a à peu près une quarantaine de pieds de hauteur en estimant ça ici. La hauteur du traversier. OK? On se rappelle de ça. On plug ça dans notre mémoire. Fait qu'on va regarder un autre petit bout de film. Télésino. Encore sur le bord du Stratford Seawall. On va skipper ça. Aller voir ça plus loin. C'est un beau phare de l'ancien temps. Soyez un petit peu patient. On va aller voir quelques détails qui peuvent être intéressants ou pas. Hein? C'est pas tout le monde qui est intéressé à savoir c'est quoi la forme de notre Terre. Le monde,
Le monde qui a entendu dire que la Terre était plate, ah, je m'en fous. La Terre est une boule, je m'en fous. Ça change rien pour moi. J'ai toujours ma job, j'ai toujours ma blonde, j'ai toujours ma petite bière. Je suis content. Est-ce que vous aimez payer des taxes? Non, on va pas payer de taxes. Gna, 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 gna. Ben, il y en a des taxes ça, qui se ramassent à la NASA. Les autres qui reçoivent au-dessus de 60 millions par jour. Hein? Ça fait une différence pour vous? Les Canadiens, pensez-vous que vous la payez, votre taxe aux Américains? Vous la payez d'une façon puis d'une autre, on va vous dire. Pas nécessairement direct. Vous ne recevez pas le bill de la NASA dans vos mains. Mais je vais vous en dire qu'il y en a des sous qui sortent de vos poches pour le niaiserie qui nous démontre ces clowns-là. Regardez, il a l'air d'avoir un traversier ici, pas trop sûr. Il a l'air quand même assez bon. Mais ce qu'on veut voir, c'est ça ici. Notre station de Poquat. On peut reconnaître les deux grandes cheminées, évidemment. L'autre cheminée un peu plus petite qui est un peu comme un silo. OK. Si vous remarquez, on voit bien notre drapeau américain ici, qui est comme à l'envers, là. Puis on peut bien voir les deux carrés qui forment le toit. Les deux, je veux dire, la dernière étage de cet immeuble-là, c'est fait en deux carrés. On peut compter quoi? Un étage, deux étages, trois étages, quatre étages, peut-être, je sais pas si on voit la cinquième. Puis si on regarde la proportion d'un drapeau, là, le drapeau, il se ramasserait peut-être ici, s'il était peinturé sur toute sa hauteur, s'il est bel et bien dans toute sa proportion. OK? Fait que, si vous remarquez, on ne voit pas ce qu'il y a au sol. On ne voit pas les autos de stationner. On ne voit pas le quai qui a. Le quai, si je vous rappelle, il était à 10 pieds. Même tout le stationnement était à 10 pieds au-dessus du niveau de la mer. On ne voit même pas les deux portes d'entrée de la baie de Jefferson, qui sont deux péninsules que je vous montrais au début. On peut regarder encore, vous comprenez un peu mieux de quoi je veux dire. Non, c'est l'autre bord. Les deux portes d'entrée là, les deux péninsules de l'entrée de la baie de Jefferson. OK, on voit même pas ça, ce terrain-là, ce bout de terrain-là. OK? Donc, il nous manque du terrain. La Terre n'est pas plate parce que l'eau qui est devant nous est en train de courber. La courbe terrestre. Parce que ça courbe de l'eau. Ben, prenez un verre. OK? Un verre dans votre main qui est clair, vous pouvez voir à travers. Puis mettez de l'eau tranquillement dedans. Puis regardez le rebord de l'eau toucher au verre. OK? Vous allez voir que l'eau, soit qu'elle courbe par en bas ou elle courbe par en haut, juste dans votre petit verre d'eau. C'est pas de la matière pour en faire une tempête dans votre verre d'eau, là. Mais juste montrer que l'eau, oui, ça courbe. Puis les vagues, c'est de l'eau courbée. Est-ce qu'une grande étendue d'eau de même peut courber? Ben oui, on le voit juste là, là. Il nous manque des détails au sol. Mais est-ce que ces détails-là, ils vont nous mettre sur un globe? Rappelez-vous la formule pour calculer. On est à quoi là? On est à 13 000. Un petit peu plus que 13 000. Je vais garder ça à 13 000 pour être simple. 13 000 au carré, ça fait 169. On multiplie ça par un petit peu moins que 2 tiers. 0,665. Fait qu'on ne devrait rien voir de plus petit que 112 pieds à 13 000 de distance. Ça a-tu l'air de 112 pieds de haut, ça? Pourtant, il ne nous manque pas beaucoup du stationnement qui est à 10 pieds. On voit peut-être le silo qui était là. Mais ces bâtiments-là, 5-6 étages, ça nous donnerait-tu 112 pieds? Si un étage industriel, ça a quoi, une douzaine de pieds? 5 étages, ça fait 60 pieds. Ou on peut être généreux, 70 pieds, 80 pieds, qui serait le haut de ça. Mais on le voit le bas pareil, là. Fait qu'il nous en manque tout un moton pour nous mettre sur un globe.
Est-ce que notre globe sera plus large? Je ne penserais pas, moi. Si on veut que le Soleil ait le temps de faire tout le tour de la Terre pour que tous les continents aient leur petit bout de soleil, mais ça ne marchera pas vraiment là, d'avoir un globe plus gros. Peux-tu dire qu'on est sur une boule, sur un globe? On voit le soleil, on voit la lune, ils sont tous bien ronds. Ça ne veut pas dire que notre Terre en dessous de nous autres est aussi ronde que ce qu'on voit en haut. Quand je regarde mon genou, là, mon genou il est bien rond. Ça veut dire que je suis une boule? La tête de tout le monde est pas mal toute ronde, mais il n'y a pas grand monde qui ont de l'air des boules, à part que si vous soyez obèse. En tout cas, on va regarder encore un petit bout de film, la continuité de celui-ci, pour voir d'autres petits détails qui pourraient être révélants. Donc, on voit une bouée, on voit des maisons l'autre bord, petit bateau, un autre petit bateau. Regardez les maisons l'autre bord, on dirait qu'ils ont le cave dans l'eau. Parce qu'il y a du monde qui serait assez cave pour se construire sur le bord de l'eau de même. Avec le cave dans l'eau. Si la Terre était plate, là, mais on voit que la Terre n'est pas plate. Regardez notre traversier ici, là. Il en manque un bout. On voit pas la ligne noire du bas. On voit même pas les autos stationnés. Fait que le traversier a traversé l'autre bord de la courbe. Il est en train de caler tranquillement en avançant. Regardez ici, ce voilier-là, on dirait une voile qui traîne au-dessus de l'eau. On ne voit pas le bateau en dessous. Il montre encore une fois que la Terre n'est pas plate. On va un petit peu plus loin. Un petit bateau. Je vais vous montrer des petits détails. Soyez patients, s'il vous plaît. Vous voyez encore le traversier ici, c'est encore plus bas. Puis regardez derrière. Le traversier. Si vous vous rappelez, le traversier a une quarantaine de pieds de hauteur. Mais il n'y a, pas moyen de savoir à quelle distance il est, ce traversier-là. Mais on dirait qu'il est rendu proche de l'autre bord de l'eau. Puis il doit avoir au moins une vingtaine de pieds au-dessus de l'eau, qui est encore visible. On le voit quasiment caler en avançant. Un autre petit détail que j'aimerais vous montrer, juste pour le fun, c'est ça ici, ce bâtiment-là. Bâtiment assez évident, regardez sa forme avec 4 carrés. Puis regarde les maisons à son pied, on dirait qu'ils ont la cave dans l'eau, encore une fois. Vous voyez que ce bateau-là ici, il est avant la courbe terrestre. Vous voyez la courbe, le niveau de l'eau, est un petit peu plus haut que le bateau. Donc le bateau est avant la courbe terrestre. C'est la même chose pour lui. Tandis que ces maisons-là sont l'autre bord de la courbe. Donc entre ces maisons-là puis notre gros bâtiment spécial en arrière, là, on dirait qu'il n'y a pas grand-chose comme distance, une petite forêt, c'est tout. OK. On va aller voir ce que ça a de l'air sur Google Maps. Cette partie-là. Euh, Tourner l'écran. Puis on va aller voir ça de proche.
C'est qui est ce bâtiment-là, vous pensez? Il est juste sur le bord de l'eau? On voyait les maisons, il est juste derrière ces maisons-là? Ben non, pas si proche que ça. On va regarder ça d'un peu plus près. On est ici là? Université. Oh, c'est à côté ici. Donc on reconnaît l'immeuble. Une forme bien particulière, bien spéciale. On a de l'écriture dans la face. Voyez les 4 carrés, c'est évident. Il n'y a pas d'autre bâtiment qui est pareil. Est-ce que je sache? Puis, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de terrain entre ce bâtiment-là, l'hôpital, jusque sur le bord de l'eau. Il y en a du terrain. On peut même le mesurer, ce bout de terrain-là, si ça vous tente. Il était où? C'est ça ici. Je vais se retourner vite vite. Non, c'est pas là. Non, il est perdu. Stony Brook. Excusez-moi. Un petit peu perdu là. Ok, c'est ici. Donc, entre là, on va prendre une mesure. Le bord de l'eau. Hein, parce que nous autres, notre point de vue est un peu comme ça. Donc, le bord de l'eau ici. Puis Stony Brook, autour de là. Il y a au-dessus de 4000 de long. Wow! Fait qu'il y a au-dessus de 4000 de distance, là, entre le bord de l'eau. Ben, on ne voit pas, en fait, le bord de l'eau. Puis, cet hôpital-là. Ben, comme je vous dis, si vous n'êtes pas trop satisfait, vous n'êtes pas trop convaincu avec cette vidéo-là, j'en ai d'autres vidéos sur YouTube, Curvature Amateur. Puis la même chose sur BitChute, mes vidéos Curvature Amateur sur BitChute. Donc regardez-les, il y en a plus qu'une preuve pour montrer que notre Terre n'est pas nécessairement une boule, un globe, même s'il y a une courbe qui démontre que c'est pas plat. Donc, à la prochaine fois. Aloha!